Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Vous savez ce que j'ai comme air en tête? Cette chanson-là. C'est quoi? Tous les Acadiens et toutes les Acadiennes, nanani, nanana. Ben voilà, il y avait quelque chose comme ça avec les Luminux. Aujourd'hui, je vous retrouve, je suis inspirée suite à un échange très très riche que j'ai eu hier avec une âme en chemin et c'est au sujet de la loi d'attraction. Donc, je viens ici peut-être un peu remettre du juste. J'aime pas bien ce qu'on a fait de la loi d'attraction. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on a détourné, comme si c'était devenu une espèce de formule magique de abracadabra, la loi d'attraction et j'attire ça. Et il y a quelque chose de profond ici à cet endroit. Il y a quelque chose qui est très subtil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, effectivement, oui, alors je veux attirer l'abondance, donc je vibre à l'abondance. Ok, d'accord. Mais alors pour que tu vibres à l'abondance, chérie, sais-tu ce qu'il faut que tu fasses? Oh, qu'est-ce que c'est que cette mèche? Sais-tu ce qu'il faut que tu fasses? Alors, pour vibrer l'abondance, déjà, il va falloir que tu arrêtes de vibrer le manque. Et oui. Et comment je fais pour arrêter de vibrer le manque? Eh bien, c'est important que tu ailles soigner, petit scarabée. Ce qui est en lien avec le manque. D'accord? Et donc, possiblement la blessure et l'abandon. Oui, voilà. Donc, c'est pas aussi simple que ça dans le sens de c'est pas aussi basique que ça. Ce qui est important, je crois, c'est vraiment d'entendre que ok, je veux attirer ça, mais pour attirer ça, ça veut dire que ma vibration doit correspondre à cette vibration-là. Et c'est pas parce que je décide que je veux attirer ça que je me mets dans la vibration. Parce que je peux par exemple décider de vibrer. Oui, alors moi, je veux vibrer l'amour, vraiment l'amour de ma vie. Je veux vibrer un amour dans une relation qui soit une relation harmonieuse, une relation équilibrée, une relation dans laquelle chacun est libre d'être soi, d'être authentique, une relation dans laquelle il y a le respect mutuel. La relation, je veux attirer le couple conscient. Très bien. Oui, j'en ai marre, j'attire toujours le même genre de mec, et c'est toujours pareil, et je comprends pas, pourtant j'ai demandé, oui, moi l'univers il m'entend pas, il entend les autres, et moi il m'entend pas. Ok? Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces hommes ou ces femmes, peu importe, que vous rencontrez, que vous ne souhaitez plus rencontrer, vous voulez plus les rencontrer parce que vous en avez marre, vous avez demandé autre chose. Qu'est-ce qu'il fout l'univers? Il s'est planté. Il vous a pas envoyé la bonne personne. Eh ben si. Ah ben si, vous envoyez la bonne personne. Pourquoi? C'est même pas qu'il vous a envoyé la bonne personne, c'est que vous avez attiré la bonne personne. Vous avez attiré la personne qui va venir appuyer où ça fait mal. Parce que votre vibration, qu'est-ce qu'elle porte? Votre vibration, elle porte euh, j'ai besoin de soigner la blessure d'humiliation, j'ai besoin de trahir la blessure de trahison, j'ai besoin de soigner la blessure d'abandon, j'ai besoin de soigner la blessure de machin. Et donc, tant que ça, c'est pas guéri, je vais attirer des partenaires qui vont me permettre de guérir ça. D'accord? Voilà. Donc, ce qui est très important, à mon sens, d'entendre, c'est que, je l'ai déjà dit, nous vivons sur deux plans. D'abord, il y a l'humain, l'humaine, dans la matière, qui vit l'expérience, ok, qui va le vivre avec son ego, avec son mental, avec ses peurs, avec ses croyances, avec ses mécanismes, avec tout ça, ok. Second plan, on a la vibration, l'âme, ce qu'elle vibre. D'accord? Donc en fait, il y a ce que l'homme veut, l'humain veut, et puis il y a ce que l'âme vibre pour guérir, pour être de plus en plus pure. Hein, parce que c'est comme si l'âme, elle était brouillée.
il y a des fréquences qui la brouillent. Donc tout ce qui va être blessure, trauma, croyances limitantes, tout ça, pensées, j'aime pas dire le mot négatif, mais en tout cas, voilà, des pensées qui vibrent bas. L'âme, elle est polluée, d'accord? L'âme, elle est polluée, elle est parasitée, donc elle peut pas vibrer, elle lutte pour vibrer haut. Sauf qu'elle, en face, elle a des champs qui vibrent bas, donc c'est compliqué pour elle, ça lui demande beaucoup d'énergie, d'accord? Donc ça, c'est important de l'entendre. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, à mon sens, c'est que par exemple, quand vous êtes dans la répétition, oui, j'en ai marre, ça fait 50 fois qu'avec mon copain, ma copine, on se sépare. Mais à chaque fois, j'y reviens, je ne sais pas pourquoi j'y reviens. Je ne sais pas pourquoi j'y reviens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, l'humain, j'essaie de comprendre intellectuellement, mentalement, j'essaie de comprendre pourquoi je reviens toujours à cet endroit. D'accord? Ce qui est important, à mon sens, c'est de me dire, ok, en fait, ma vibration intérieure me pousse à revenir vers cette personne-là. Mais ce n'est pas la personne en elle-même, c'est l'énergie de cette personne. Donc mon énergie demande à aller une fois de plus rencontrer l'énergie en face pour voir où elle en est de la guérison. Ok, donc mon énergie va rencontrer l'énergie de l'autre en face. Au début, peut-être ça va aller. Ok, machin, on se dit, ah ben oui, bon, on a bien fait de se parler, on a bien fait de mettre les choses à plat, on a bien fait de se dire, on a bien fait, gna gna gna. Et tout ça, là, on pense qu'on est conscient, hein, quand on est dans tout ça, on a bien fait de se dire, on a bien fait de... Parce qu'en fait, c'est pas du tout conscient. C'est-à-dire que chacun va défendre son point de vue. Mais c'est un point de vue qui est erroné, c'est un point de vue qui est... là aussi, il est parasité. D'accord? Donc, c'est vraiment de comprendre que quand je retourne vers cette personne, c'est pas la personne qui m'attire, hein. C'est ma vibration, mon énergie dit je veux retourner auprès de cette énergie-là parce que je veux voir si je suis guérie ou pas. Et c'est ce que je vous dis. Au début, ça va pas. Et puis au bout d'un moment, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Et possiblement, l'humain va dire ah ben moi c'est fini, j'en ai marre, je me barre, on arrête tout, ça n'a servi à rien et tout ça. D'accord? On les connaît tous ces situations. On les a tous vécues au moins une fois dans notre vie. Ou alors si vous n'avez pas vécu, c'est que voilà, c'est quelque chose que vous n'êtes pas venu expérimenter ici. Et donc, c'est l'humain qui est persuadé que oui, moi je prends la décision en tant qu'humain, voilà, c'est comme ça, j'ai décidé que. Mais vous n'avez rien décidé du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à l'intérieur l'énergie qui vous happe, qui vous tire, qui vous dit ah, on ne peut plus être au contact de cette énergie-là. C'est plus possible, c'est trop toxique. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique. D'accord? Ça veut dire que cette énergie-là, pour le moment, elle est toxique pour vous. Ok, donc vous allez repartir. Mais ce qui est important, c'est que quand vous repartez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous repartez? Parce que si vous repartez, mais que vous n'êtes pas à l'œuvre à soi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à vous dire, ok, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce qui s'est rejoué? Qu'est-ce qui s'est, voilà, où est-ce que c'est venu appuyer? À quel endroit? C'est quelle blessure? Qu'est-ce que ça me dit? Tiens, quelle a été ma réaction? Qu'est-ce que ça a induit? Qu'est-ce que ça, vous voyez? Quelles ont été les conséquences dans la matière? Si vous ne vous dites pas ça, ben, vous allez retourner. Votre énergie va vous dire, à un moment donné, viens, on y retourne. Hop, allez, ramène-moi là-bas. Parce que j'ai besoin d'aller voir. C'est reparti, l'énergie. Elle dit, ah non, ah, trop toxique, ça me pollue, ça m'empoisonne, ça. Viens, on s'en va. Donc l'humain dit, oui, ça suffit, maintenant, j'en ai marre. Et voilà, il est persuadé que là, cette fois-ci, il a décidé, machin. Il n'a rien décidé. Encore une fois, c'est l'énergie. Si c'est pas cette personne-là, et que vous ne retournez pas vers cette personne, vous allez aller vers une personne qui vibre exactement la même énergie. Pour pouvoir guérir, justement. C'est le propos. Donc, entendez bien que ce n'est pas l'autre qui va vous guérir. Ce n'est pas l'autre qui vous guérit. Le guérisseur, c'est vous. L'autre, en fait, il est le miroir. L'autre, il vous renvoie ce qui est malade en vous. D'accord? Donc, tout ce temps où on accuse l'autre, ou tout ce temps où on dit de l'autre, oui, mais alors, il faut qu'il se fasse soigner, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il aille consulter, il faut qu'il aille voir un psy, il faut que machin, il faut que se fasse aider, tout ça, ceci, cela. Regardez donc vos énergies. Voilà. Étudiez, regardez vos énergies, voyez ce que vous vibrez, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Parce que vous pouvez décider je vous dis, de vibrer l'abondance, de vibrer, vous dites, oui, moi, je veux attirer l'amour, je veux attirer l'abondance financière, je veux attirer ci, je veux attirer là, je veux attirer machin. Mais si ce que vous cherchez à attirer, de toute façon, l'énergie en vous n'est pas soignée, elle n'est pas suffisamment saine,
Mais non, ça ne viendra pas, ça ne peut pas venir, parce que c'est une histoire de vibration, c'est pas parce que vous le décidez. En fait, vous, ce que vous pouvez décider, effectivement, c'est d'augmenter votre vibration. Comment vous pouvez augmenter votre vibration? En nettoyant. Mais ce nettoyage, il ne va pas se faire tout seul, hein. Ça ne va pas se faire comme ça, par magie. D'accord? L'autre, il est le déclencheur. L'autre, il vient appuyer. Voilà, il ne le sait pas, mais vibratoirement, il vient appuyer exactement où vous devez regarder. D'accord? Voilà. Parfois, ça se fait plus en douceur avec une âme sœur. Et donc là, c'est vachement moins compliqué parce qu'avec l'âme sœur, on est sur la même longueur d'onde. Donc on peut se dire aussi que voilà, on va s'accompagner gentiment, on va pas se faire de mal, on va pas vivre des trucs et des machins et des... vous voyez? Donc oui, on peut avoir ce qu'on appelle une âme sœur. Alors moi, bon bref, voilà, on va avoir une âme en tout cas avec qui ça va être plus doux. Voilà, avec qui on peut faire ce job-là et ça peut être plus tranquille, voilà. Mais parce que c'est peut-être pas le même tempo, c'est peut-être pas le même timing, c'est peut-être pas la même charge traumatique, la même intensité au niveau de la guérison, vous voyez? Voilà, donc ça c'est important, vraiment, de l'avoir à l'esprit parce que je crois que ça induit quelque chose qui n'est pas juste et que, bah oui, qu'il y a beaucoup d'individus qui sont là, oui, mais moi je comprends pas parce que quand même, la loi d'attraction, j'ai beau lire, j'ai beau entendre plein de trucs sur la loi d'attraction, j'ai beau le pratiquer, ben ça vient pas. Voilà, donc j'espère sincèrement que ce point de vue-là, ce point de vie, oh oui, ce point de vue et ce point de vie, j'espère que ma vision pourra peut-être vous éclairer dans ce que c'est que pourquoi je reviens toujours, voilà, pourquoi je reviens toujours vers cette personne alors que je me suis dit que j'arrêtais. Pourquoi est-ce que je reprends toujours la clope alors que je me suis dit que c'était fini? Pourquoi est-ce que je reprends toujours le sucre alors que je me suis dit que c'était fini? Eh bien parce que ma vibration, il y a quelque chose qui est en résonance avec cette dépendance. Et donc tant que je n'aurai pas compris d'où vient ce besoin de la dépendance, cette croyance de la dépendance, eh bien je vais vibrer ça. Et il ne suffit pas de me dire que, voilà, c'est une question de volonté. Oui, alors je décide que j'arrête le sucre. Moi, plein de fois, je me le dis ça. Alors là, maintenant, c'est fini, j'arrête le sucre, tout ça, machin. Ben oui, ben bien sûr, j'arrête le sucre au bout de 3 jours. Je me dis, putain, t'as zéro volonté. Mais c'est pas une histoire de volonté. Voilà, ça, je crois que c'est important de l'entendre. Ma volonté, ça va être, ok, Florence, essaie de comprendre pourquoi tu as cette dépendance. Donc aujourd'hui, quand je vais, effectivement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'ai partagé une vidéo autour de la numérologie et de l'astrologie. Pourquoi, à mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que ça nous permet, nos thèmes, hein, je parle, hein, pas comme ça là, dans le vague, ou, bien que ça puisse apporter des clés, mais voilà, quand il s'agit de la connaissance de soi, eh bien, ça vient éclairer. Et moi, dans ce qui est numérologie, ce qui apparaît très clairement dans mon arbre, c'est que le défi de ma vie, c'est la dépendance. C'est la dépendance. Donc, je vois bien que c'est quelque chose qui est vibratoire. C'est pas juste une histoire de volonté. Donc, par contre, moi, ma volonté, mon choix, c'est OK. Moi, j'accepte de relever le défi. Et si, dans cette vie-là, j'ai choisi de sortir de la dépendance, c'est que je peux en sortir. Mais je peux en sortir par la guérison. Je peux en sortir par la guérison. Et pas juste parce que, voilà, il y a la volonté là, parce que j'ai décidé que oui, moi, j'ai un mental d'acier. Mais t'as un mental d'acier, à un moment donné, tu peux avoir un mental d'acier pendant des mois et machin, mais à un moment donné, si ton énergie, elle te dit, j'ai envie d'aller retourner voir du côté du sucre pour voir ce que ça dit. Bah, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras pas résister. T'iras chercher le sucre parce que l'énergie, elle a besoin de vérifier si elle est toujours malade ou pas, si elle en est toujours au même stade. Si ce sucre qui vient la rencontrer, qu'est-ce que ça fait? D'accord? Voilà, donc c'est vraiment, je crois, important d'entendre cette loi de l'attraction parce que je vous dis, on en a fait un peu un truc de commerce là. C'est devenu un peu. Voilà, un peu simpliste, un peu... et c'est pas ça la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas le truc, c'est pas la formule toute faite, c'est pas la formule magique pour me sortir de la merde et tout d'un coup attirer un truc, voilà, j'ai une vie de gueux et je veux une vie de roi ou de princesse. Bah non, ça va pas fonctionner comme ça. Oui, cette vie-là où tu veux manifester l'abondance et tout ça, bien sûr que tu peux le manifester, évidemment, puisqu'on y a tous accès de toute façon. Il n'y a personne à qui c'est refusé l'abondance. L'abondance, c'est la vie. La vie est abondante. Donc quand je dis l'abondance est un droit de naissance, c'est vraiment d'entendre qu'on est tous nés avec ça. Ensuite, je vais aller guérir en moi ce qui m'empêche d'attirer l'abondance. Donc, ce que je vais guérir en moi, qu'est-ce que ça va faire? Ben, concrètement, ça va changer ma vibration.
ça va changer mon énergie. Je vais plus vibrer la même fréquence. Donc, à un moment donné, ben oui, je vais, hop, juste le test. Mon énergie, à un moment donné, va me dire, ok, hop, ramène-moi à cet endroit. Ah non, c'est bon, c'est plus pour nous. Je veux plus entendre parler. C'est terminé, on passe à autre chose. Voilà. Et hop, la vibration augmente. Et là, oui, vous allez attirer des êtres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment d'entendre que pour augmenter votre vibration, bien sûr que il y a la musique, il y a, enfin en tout cas tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous nourrit, oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est l'environnement dans lequel vous vivez, mais c'est votre environnement extérieur, mais c'est aussi votre environnement intérieur. Donc si à l'intérieur, il y a encore du blessé, du trauma, de la croyance limitante, de la pensée qui vibre bas, tout ça, eh ben ça, votre énergie, elle est accordée sur ces fréquences-là. Elle ne peut pas être plus haute que ça, parce que c'est votre énergie. D'accord? Quand vous allez dans un hôpital, putain, un hôpital, ça vibre pas haut. Moi, chaque fois que je vais dans un hôpital, et alors le pire, je crois, c'est quand je suis au service des urgences. Oh là 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 là. Je me dis, mon Dieu, ces lieux qui ne sont jamais nettoyés, qui sont chargés de toutes ces vibrations, de trauma, de douleur, de souffrance, de maladie, de corps malades, d'âmes qui hurlent, de morts. Je me dis, putain, et les personnels soignants, est-ce qu'ils se nettoient? Est-ce que, à chaque fois, vous savez, ça me... Voilà, donc je veux dire, l'hôpital, c'est un lieu qui vibre très très bas, très très bas. Donc l'hôpital ne peut pas attirer des gens en bonne santé. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc voilà, il me semble que tout ça, c'est important de pouvoir remettre du juste à cet endroit pour comprendre qu'il suffit pas de vouloir pour attirer. Voilà, c'est pas le pouvoir de la manifestation. Il est quand on vibre, quand on commence à vibrer très haut. Alors là, oui, on peut commencer à manifester. Ça peut se manifester. Parce que dites-vous que la manifestation, ce qui va se manifester, c'est à la hauteur de ce que vous vibrez. Donc, si votre vibration, elle est basse, alors même que vous voulez attirer le meilleur, ben vous allez manifester quelque chose dont la vibration correspond à la vôtre. Donc, une vibration basse. D'accord? Donc, voilà, c'était ce que j'avais aujourd'hui, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager, parce que je crois qu'on peut vraiment se méprendre, hein, on peut vraiment se méprendre et s'enfermer dans un truc qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne capte pas. Finalement, ça serait comme une, je sais pas, une formule de maths là qu'on vous donne et puis que vous utilisez tout le temps, alors que ça ne peut fonctionner que dans... vous voyez? Voilà, donc je crois que à un moment donné, c'est de grandir un peu, d'être un petit peu plus évolué, un peu plus, ouais, un peu plus mûr, un petit peu plus mature, et d'entendre que cette histoire de vibration, c'est pas juste je décide d'attirer le prince charmant, donc je l'attire. Voilà. Possiblement, je vais attirer le prince charmeur. Mais oui, parce que ce qui est à guérir, ça va passer par le prince charmeur. Hmm. Donc au début, bien sûr que ça va tout coller, tout bien, tout... Ben, évidemment que ça va tout bien coller. Parce que votre énergie dit ah waouh, voilà, ça vibre là, c'est cool, c'est machin. Et puis voilà, tout d'un coup il y a quelque chose qui va faire hop, on vient appuyer. Allez, une mémoire réveillée, une. Et donc il est évident que si ici à cet endroit, je n'entends pas que j'ai quelque chose à guérir, oui, le couple il va connaître tout le temps les mêmes crises à répétition, ça va tout le temps revenir. Voilà. Puis je vous dis, on peut se séparer, hein. On peut repartir avec le même. On va attirer, mais oui, évidemment, évidemment. Mais que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Vous pouvez même vous dire, mais moi, de toute façon, maintenant, je m'en fous, les hommes, c'est fini. De toute façon, je vois bien qu'un amour, ça ne fonctionne pas, tout ça, tout ça, tout ça. Ben, je vais essayer les femmes. Ben ouais, allez-y. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci. Si c'est ce que ça vous demande à l'intérieur, mais vous attirerez possiblement une femme avec la même vibration. Et là, vous ne comprendrez pas. Vous vous direz, mais c'est quoi? C'est quoi? Ben, ma chérie, c'est juste que tu as une blessure qui est active et que ça demande à être guérie. C'est juste ça, en fait. Hein. C'est juste ça. C'est pas... Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ben oui, ben bien sûr que vous allez vibrer de plus en plus haut et vous allez avoir accès à d'autres énergies, à d'autres plans, à d'autres êtres, à d'autres... Voilà, qui correspondent toujours à votre vibration, mais dans la nouvelle... c'est comme... en fait, vous voyez, c'est comme on montre des notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Hop, on monte. D'accord? Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, hop, si je vibre le do,
je ne peux attirer que des énergies qui vibrent le Do. Si je vibre le Ré, je ne vais attirer que des énergies qui vibrent le Ré. Bon voilà, on va pas faire toutes les notes de la gamme, mais si je vibre le Mi, je vais attirer des énergies qui vibrent le Mi. D'accord? Pour que je puisse voir ce qui est à soigner, pour que je puisse voir le souffrant. Mais encore une fois, si je dis toujours de l'autre qu'il est malade, que ci, que là, qu'il fait chier, qu'il faut qu'il aille se faire soigner, que machin, ben c'est que ça entre encore en résonance avec moi. Mais parfois, ça peut être un ex avec qui, un ou une ex. Enfin, moi, je dis un parce que voilà, je suis une femme, donc c'est vrai que spontanément, je vais dire, je vais parler de l'homme. Mais ça peut être un ou une, enfin voilà, peu importe, un ou une ex. Mais, et vous pouvez encore avoir ce genre de truc, putain, mais il va me faire chier pendant combien? Ça fait 30 ans qu'on est séparés, il continue à me prendre la tête. Ou elle continue à me faire chier. Mais non! Il vous fait pas chier ou elle vous fait pas chier volontairement. C'est juste que vous, il y a encore quelque chose que cette personne déclenche en vous. Et tant que vous n'aurez pas compris que vous avez encore à soigner, encore à avancer, encore à guérir, encore à regarder, mais cette personne-là, elle sortira pas de votre champ, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si vous avez des périodes d'accalmie où vous vous dites, ah, mais ça veut dire que pendant ces périodes-là, vous avancez. D'accord? C'est toutes les périodes où possiblement vous êtes à l'œuvre. Vous êtes en train de vous dire, ok, bon ben voilà, je vois bien la dernière fois qu'on a eu cette conversation, elle m'a gonflé. Ah tiens, et pourquoi elle m'a gonflé? Parce que ah ben tiens, mais regarde, qu'est-ce que ça vient de toucher chez toi? Pourquoi ça t'agace à ce point? Qu'est-ce que ça te renvoie? C'est ça, l'autre nous renvoie toujours à nous. De toute façon, dans la vie, tout ce que nous vivons nous renvoie à nous. C'est vraiment, c'est l'effet, c'est l'écho. C'est l'écho. En guidance, j'emploie souvent cet exemple. Si vous allez à la montagne, d'accord, il y aura un écho. Bien. Donc, il est évident que si vous dites bonjour, l'écho, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous répondre bonjour. Sauf qu'il va faire bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écho amplifie, on est d'accord? L'écho amplifie votre vibration. Donc, ce que vous vibrez, vous le recevez de façon amplifiée. Si vous dites bonjour à un écho, il ne va pas vous répondre salut, ou il ne va pas vous répondre au revoir, ou il ne va pas vous répondre tu vas bien. Non, l'écho vous répondra exactement ce que vous dites. Si vous gueulez fait chier, l'écho il va vous renvoyer fait chier, yeah, 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 yeah. Ok? Donc voilà, ça je crois que c'est parlant. Hein, cette histoire de ou la note, hein, vous voyez ce qui vous parle le plus, la partition do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ou si c'est l'histoire de l'écho. Mais entendez bien que ça revient à amplifier. Donc c'est pour ça que vous y retournez et que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais putain, j'en ai marre, je ne supporte plus, je la supporte plus, mais j'y reviens. Fais chier, ça me fait du mal à chaque fois et tout. Pourquoi je ne sors pas de ce truc? Pourquoi je n'en sors pas? Parce que dans la vibration, il y a quelque chose qui vous dit, il y a encore du malade, il y a encore du souffrant, il y a encore de la mémoire, ou il y a encore du transgénérationnel, ou il y a encore... Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ta vibration qui n'est pas guéri. C'est pas guéri. Voilà. Donc l'écho, il dit chier. Et ça, enfin, vous dites chier, et l'écho, il dit chier, pour bien vous faire entendre que fait chier, quoi. D'accord? Voilà. Bon, je pense que c'était parlant. Vous me direz si ça vous a éclairé. Voilà, parce que je pense qu'on peut, on peut entretenir quelque chose de plutôt bas quand on est dans la croyance que, ok, ben moi, c'est la loi d'attraction, je demande ça, donc c'est bon, je vais le recevoir, puisqu'on m'a dit, je dois vibrer l'abondance, alors je vais visualiser l'abondance et tout ça, machin. Mais ouais, mais pourquoi je demande de l'abondance, en fait? Parce que c'est quoi ma peur du manque? J'ai peur de manquer de quoi, en fait, dans la vie? Voilà, c'est juste ça. Et donc, ah oui, mais moi j'ai peur de ne pas être aimée. Ok, bon, ben vas-y, travaille sur la blessure d'abandon ou de rejet. Allez, tu t'y colles. Moi j'ai peur, de manquer, je sais pas, j'ai lancé ma boîte, j'ai peur de manquer les clients. Ben, va donc regarder du côté de la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est la dévalorisation, ça veut dire je n'ai pas confiance en moi. Donc voilà, va regarder à cet endroit. Vous voyez, il y a tout ça qui est à regarder. Et ça, après, c'est votre job. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je veux dire, personne ne pourra le faire pour vous. Le thérapeute, n'importe quel thérapeute, peut vous accompagner. Bien sûr que c'est possible de vous accompagner. Mais le job, c'est vous qui le faites. C'est votre vibration. Donc, on peut accompagner
à nettoyer des mémoires, on peut accompagner à identifier des croyances, des mécanismes, des traumas, des peurs, des croyances limitantes. Tout ça, on peut accompagner, bien sûr qu'on peut accompagner, on peut être accompagné. Bien sûr que c'est possible, mais à un moment donné, c'est vous. C'est de comprendre qu'en fait, votre vibration, elle est en fluctuation permanente. Donc, vous vibrez tout ce en quoi vous croyez. Et vous attirez ça. Donc, vous pouvez vous raconter l'histoire que oui, non, mais moi, j'ai hyper confiance en moi, je suis machin, mais si à l'intérieur, ça vibre pas ça, en vérité, ben, vous n'allez pas attirer ce que vous pensez que vous allez attirer. Et vous n'allez pas attirer ce que vous voulez attirer. Vous allez attirer ce que ça vibre à l'intérieur. Donc, j'ai pas confiance en moi. Enfin, je ne sais pas comment. Oui, alors moi, je veux un poste à responsabilité. Je veux. Moi, j'en ai marre d'avoir des postes là comme ça où je suis le sous-fifre, où je suis machin. Moi, j'estime que aujourd'hui, je peux avoir un poste à responsabilité parce que j'ai ce diplôme, j'ai ci, j'ai ça. Mais je comprends pas parce que je suis pas embauchée nulle part. Mais parce que si à l'intérieur, ce que tu vibres, c'est. Moi, je me sens pas capable du tout d'avoir un poste à responsabilité. Et ben voilà, tu attires des postes qui sont des postes de, comme tu appelles, sous-fifre. Voilà. Qui ne sont pas des postes à responsabilité. Parce que ce que tu vibres à l'intérieur, par rapport à ton histoire, par rapport à ta construction, à ta structure, c'est pas le poste à responsabilité. Quand tu vas guérir tout ça, possiblement tu pourras vibrer le poste à responsabilité, et là tu vas décrocher ton poste à responsabilité de suite. Voilà. Tu vas envoyer un courrier, hop, tu vas être reçu, tu vas partir en entretien, on va te dire c'est bon, postez pour vous, mais parce que c'est aligné, parce que ça vibre. D'accord? Et possiblement d'ailleurs, quand tu seras guéri, tu ne voudras pas d'un poste à responsabilité. Ok? Bon, voilà. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Vous me direz si ça vous a éclairé, si ça vous a parlé. Voilà, c'est un point de vue, c'est le mien, je vous le partage aujourd'hui parce que je suis inspirée vraiment à vous le partager. Et encore une fois, toujours dans cette intention de remettre du juste et de voir le subtil, de voir vraiment la profondeur. Et vraiment d'être conscient qu'on vit vraiment sur deux plans, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, on a compris, Florence, vraiment. Ça va, pas de la rajouter non plus. Mais vraiment. Donc souvenez-vous toujours, il y a l'humain, l'humaine, et puis il y a l'âme, il y a la vibration. C'est pas la même chose. D'accord? Ok. Merci, 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 merci pour tout. Voilà. Merci la vie, merci d'être vous la vie, merci le chemin, merci d'être le chemin, merci de le marcher. Merci pour votre soutien, pour tous vos encouragements, tout ce que vous nous partagez, ce que vous m'envoyez en off aussi. Merci à toutes celles et ceux qui viennent en guidance, en soins. C'est toujours avec joie, une grande joie que je vous accueille. Hein. Ouais, c'est toujours tellement riche. J'adore. Donc, merci. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements, vos likes, tout aussi, tout ça. Et puis, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut.